Comment séduire sans draguer? Titre bien pensant s'il en est, n'est-ce pas? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais parler de comment séduire des femmes sans draguer. Parce que beaucoup d'entre vous veulent cultiver le charisme, la séduction authentique, tous ces mots bien pensants, pour ne pas avoir finalement à aller draguer sur un site de rencontre ou aller battre le pavé pour draguer dans la rue ou à sortir en boîte de nuit et se coucher tard pour niquer des femmes. Donc je vais vous expliquer ici, parce que c'est possible, comment séduire sans draguer juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. En fait, de mon point de vue, séduire et draguer, c'est lié. C'est lié dans le sens où il y a un mot auquel on a essayé de mettre un sens noble, qui serait séduire, qui serait attirer les femmes. Et l'autre mot, lequel on a mis un sens moins noble, draguer, aller au contact, prendre des râteaux, etc. Pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce. Parce que si tu es séduisant dans ton coin et que tu ne fais pas de rencontres ou que tu attends qu'on te présente des filles 2 fois par an, tu rencontres 2 filles par an, ok, tu es séduisant dans ton coin, tu prends peut-être pas ou peu de râteaux, mais tu es séduisant dans ton coin. Si tu dragues sans travailler sur ton charisme, sur ta séduction, tu peux en draguer 1000 avant d'en baiser 10, quoi. Mais au final, tu en baises 10. Donc tu en baises 8 de plus que le mec qui reste dans son coin mais qui est séduisant. Mais tu bats le pavé, tu soulèves des montagnes et tu parles à plein de femmes, etc. Et si on faisait un compromis entre d'un côté, travailler son développement personnel, travailler sur soi, etc., devenir plus séduisant, et d'un autre côté, continuer à draguer, aller créer des contacts avec des femmes, etc., là, ce serait jackpot. Moi, c'est ma vision de la drague et de la séduction, sachant que la séduction, à la base, c'était sortir du droit chemin, nanana. Voilà, ça aussi, si on veut, si on cherche, ça pourrait aussi avoir une image connotée négativement. Donc, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Les mecs, pour moi, ils cherchent par flemme, par peur du râteau au fond, à séduire sans draguer. Parce qu'ils ont peur de se confronter aux nanas qui ne sont pas intéressées. Quand tu as tué l'ego, quand tu as dépassé ta peur, etc., ou que tu es dans le jeu plus que dans l'enjeu et que tu as baisé assez de femmes pour savoir que tu seras validé par assez de jolies filles et que sinon, si on te met des râteaux, t'en branles, c'est un autre délire. Mais il y a des mecs qui ont peur de la drague, en fait, c'est la vérité, ou que la drague est connotée négativement par les médias, en mode drague égale harcèlement. On est arrivé à ça, ce qui est totalement faux, d'accord ? J'ai fait plein de trucs pour expliquer ça, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Draguer de manière courtoise et respectueuse, ça existe, ça marche, mais on essaye de donner une image négative à la drague en prenant toujours un cas d'un mec pas respectueux, quoi. Voilà. Ou en tout cas pas un mec de notre communauté de la séduction qui veut vraiment le bonheur des femmes et son propre bonheur. Et voilà, et donc voilà, se connoter négativement. Bon, bref. Donc la première étape, c'est de comprendre l'idée que drague et séduction, pour moi, si tu fais les deux, tu es toujours gagnant. Maintenant, tu peux également baiser beaucoup de femmes, coucher avec beaucoup de femmes sans draguer, en étant séduisant. L'idée ici, c'est de trouver un moyen de faire venir les femmes à toi, faire venir les femmes à soi. Donc, le premier truc, c'est de faire des rencontres sociales. Si tu travailles dans une boîte de nuit, que tu es serveur en boîte de nuit, déjà, tu parles à beaucoup de femmes, tu as beaucoup de contacts, tu es un petit peu le centre d'attention parce que tu arrives avec tes bouteilles, ton truc, tu as un petit peu de pouvoir en mode qui rentre pas, je peux te faire rentrer gratos. C'est un peu ridicule et pathétique, mais beaucoup de femmes craquent sur le serveur en boîte. Le fait de faire beaucoup de rencontres sociales, que ce soit en étant serveur en boîte, mais d'une autre manière, plus tu fais de rencontres, si tu as l'excuse de les faire sous le couvert social, plus tu rencontreras de femmes, et donc plus tu coucheras avec des femmes. Ça marche pour les coachs sportifs, ça marche pour les profs de yoga, qui en plus ont une position de prof, donc d'expert. Donc, trouver en fait un métier, un poste, quelque chose qui fait que tu rencontres beaucoup de femmes, ou de personnes, ou de femmes, ça marche. 2, le social proof, c'est-à-dire avoir des gros réseaux sociaux. Moi, j'ai sur ma chaîne YouTube pour femmes, on approche des 50 000 abonnés EES.
Et donc, de temps en temps, il y a des femmes qui me contactent, qui sont de la région et qui me proposent de coucher avec elles, etc. Et ça m'arrive de dire oui. Et c'est cette manière qui fait que je ne m'expose quasiment pas au râteau, puisque c'est les femmes surmotivées qui font ça. Il y en a sûrement qui aimeraient et qui ne franchissent pas le pas de me demander, ou qui pensent qu'elles ne sont pas assez bien, alors que peut-être qu'elles sont assez bien, qui ne franchissent pas le pas en fait. C'est la majorité silencieuse. Il y en a qui osent, puis il y en a qui ne sont pas intéressés par ça. Mais si j'allais draguer mes abonnés, je me prendrais des râteaux, parce qu'il y en a qui ne sont pas intéressés par ça. Là, j'ai que celles qui sont super motivées pour venir se mouiller à ce point-là, tu vois. Donc, ça évite les râteaux et ça permet de choper que celles qui sont intéressées. Donc, on pourrait tomber que là-dedans. Moi, j'ai choisi de continuer la drague, site de rencontre, rue, night quand c'est permis, sortir le soir, voilà. Donc, j'ai choisi de continuer, mais en fait, voilà, on n'est pas obligé. C'est comme un Tinder super attirant ou un profil adopte un mec super attirant. Quand les femmes sont tellement attirées qu'elles envoient le premier message, ou que tu sais que tu as un super taux de retour, en fait, tu ne les vois pas, les râteaux. Tu n'as pas l'impression de draguer puisqu'elles viennent à toi. En fait, il y a plein de femmes qui ne veulent pas de ton profil, mais tu t'en aperçois pas sur les sites de rencontres. Tu vois, de toutes les filles qui disent non. Même il y a des filles que tu rendrais heureuses et qui te disent non quand même, mais c'est pas grave, ça c'est une autre question. Avoir un compte en ligne qui tourne automatiquement, même quand tu dors, même quand tu es aux toilettes et tout, qui est super efficace pour rencontrer des femmes, ça te permet de rencontrer des filles quasiment de manière automatique et de coucher avec des filles de manière super automatique. Bien évidemment, quelque chose qui vous aidera beaucoup, c'est de travailler sur votre valeur perçue. La valeur perçue, c'est la réputation. Tu as une réputation d'être le meilleur coup de la ville. Il y a des femmes qui viennent à toi. Si tu as un super charisme ou que tu es hyper beau gosse, ou vraiment, être beau gosse, ça suffit pas. Hein. Être hyper beau gosse ou être une célébrité, voilà. Être super riche, tu vas attirer des michetots, des putes, peut-être quelques nanas bien, mais il va falloir vraiment trier, faire attention. Donc, mais il faut être pas riche, pas beau, très beau, célèbre, ça marche, avoir une réputation de très bon baiser, ça marche, ça je sais, j'ai baisé beaucoup grâce à ça à Aix-en-Provence. Travailler ton charisme, ce qui fait que tu peux devenir magnétique, et en travaillant ton charisme, tu peux avoir des filles qui viennent soit te faire des invitations à l'approche, soit trouver une excuse pour t'aborder. Ça peut marcher, mais bon, d'expérience, il vaut mieux pas trop leur en demander. Donc, il vaut mieux pas trop attendre qu'elles viennent à toi. Il vaut mieux travailler ton charisme et aller les aborder, mais ça revient à draguer. Mais bon, il y en aura toujours quelques-unes qui viendront. Moi, ça m'arrive, sans être une caricature de mec qui surjoue le charisme. Ça m'arrive en boîte qu'il y ait des filles qui dansent et qui disent « Ah, il y en a une qui vient, tu plais à ma copine, machin. » Ça arrive. Donc ensuite, être le prix, ça j'en ai un petit peu parlé, être un homme qui a le pouvoir. Hein, c'est pas si Hollande a baisé des belles femmes, c'est pas par son physique, d'accord. Après, on peut dire qu'Hollande n'est pas charismatique, il a quand même eu assez de charisme pour être élu président. Donc bon, voilà, mais il a quand même, voilà. Donc le pouvoir donne du charisme, la célébrité, très beau, très riche, ça fait de toi le prix, le prize, etc. Travailler dans le domaine du sexe aussi, ça permet de baiser. Si tu travailles dans un club libertin, si tu travailles dans un, je sais pas, si tu es masseur érotique, je dis ça parce que j'ai un pote qui est masseur érotique, qui a couché avec plus de 1000 femmes. Voilà, tout ça c'est des manières. Voilà. Je suis en train de préparer un e-book sur les revenus passifs sexuels en fait. Si ça vous intéresse vraiment, dans les commentaires de cette vidéo, je vous invite à me dire, vous, si vous avez trouvé des combines pour coucher avec des femmes de manière quasi automatique sans draguer. Tout est bon à prendre pour aider la communauté et mettre dans ce guide-là. Si le projet du guide, vous avez envie que j'accélère et je le finisse vite, dites-le moi dans les commentaires, sinon je peux très bien le finir dans 3 ans. J'en ai tellement commencé en même temps. Mais franchement, je pense que ça pourrait aider pas mal de mecs. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vos retours sont très importants. Je pense que vous sous-estimez l'impact que vos commentaires ont sur ma vie. Je les lis tous. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis.